Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir quels sont les outils et le matériel qui vous est absolument indispensable pour pouvoir reconditionner votre PC. Donc dans les choses qui vont vous permettre de pouvoir reconditionner votre PC, premièrement nous allons avoir le disque dur. Comme vous le savez, le reconditionnement va consister à remplacer l'ancien disque dur par un nouveau disque dur. Donc pour ne pas perdre vos données, vous les conservez donc sur un disque dur. Donc première chose, un disque dur externe. Alors, je ne vous mets pas le prix parce que ça va vraiment dépendre de la capacité du disque, hein. Ça va dépendre de sa vitesse, de sa capacité. Vous prenez un disque évidemment qui vous permet de pouvoir enregistrer tout le contenu de vos données. Donc, petite astuce, avant de lancer l'enregistrement, je vous conseille de faire un inventaire de vos données. Vous faites un clic droit sur les différents dossiers et fichiers concernés, vous faites propriété, vous allez voir la taille des pièces que vous voulez récupérer et comme ça vous faites une addition après et vous avez la taille totale qu'il vous faut avoir sur votre clé ou sur votre disque dur externe. Deuxième étape, dans le remplacement du disque dur, vous allez avoir besoin évidemment d'un tournevis. Alors évidemment le tournevis, si c'est une tour ou un portable, il vous faut un tournevis adéquat, hein, de la bonne taille. Donc ça en principe pas besoin de l'acheter, on en trouve chez soi, dans sa trousse de bricolage. Mais surtout, vous allez avoir besoin par contre d'un disque SSD. Un disque SSD de remplacement. Donc, il fait 250 Go. C'est largement suffisant pour ce que la plupart des gens ont besoin. Vous pouvez récupérer évidemment n'importe quel disque dur SSD. Faites attention qu'il soit en connectique SATA. Parce que maintenant, il y a plusieurs connectiques MVE, etc. Donc, bien la connectique SATA quand vous choisissez votre disque. Et celui-là, donc il fera très bien l'affaire aussi, hein, pour 20 €. Alors ensuite, une fois que vous aurez ouvert votre ordinateur pour remplacer le disque dur interne, vous allez avoir besoin de nettoyer l'ordinateur, hein. Ici, on parle donc de reconditionner un PC. Donc souvent, c'est des PC qui ont plusieurs années au compteur. Et quand on ouvre le châssis, hein, le boîtier, ce qu'on trouve dedans, c'est souvent de la poussière, puisque les ventilos, ils ont tourné sans arrêt, ils ont brassé de l'air, et dans l'air, il y a de la poussière. Et donc nécessairement tout ça encrassé. Donc vous pouvez en profiter pour acheter une bombe à air sec que vous allez utiliser pour pouvoir souffler sur toute la carte mère, pour libérer surtout côté ventilateur et côté radiateur, pour libérer toute la poussière et faire en sorte qu'il chauffe moins et que ça puisse repartir correctement. Donc bombe à air sec, alors ça coûte 5,67 €. C'est pas très cher. Alors une autre petite astuce, si vous ne voulez pas investir dans une bombe à air sec, vous pouvez utiliser un pinceau. Un pinceau de peinture, moi j'utilise celui-là, ça vous permet de nettoyer les poussières quand c'est pas très encrassé. Et ça on en trouve aussi chez soi, pas besoin de faire un investissement. Par contre, un investissement qui sera absolument indispensable, c'est dans l'étape 3, une fois qu'on aura changé le disque dur et qu'on aura remis le nouveau disque dur, et bien évidemment il va falloir installer le Windows, le nouveau Windows. Donc pour ça il va vous falloir une clé USB pour pouvoir créer la clé USB bootable, soit sur Windows 10, soit une que vous faites sur Windows 11, mais il vous faudra une clé qui ne servira qu'à ça. Sur la clé, quand vous allez créer votre clé USB bootable, elle va être effacée et il n'y aura que le système Windows dessus pour pouvoir démarrer l'installation. Donc ces clés USB bootables, il faut en prendre de 16 Go minimum, hein, 16 Go minimum. Donc une clé de 16 Go, ça coûte 7 €. Voilà, donc. Et surtout, prenez-la en USB 3. Prenez-la en USB 3 parce que si vous prenez une clé pas très chère qui n'est pas en USB 3, ça va être très lent le processus, le temps que le système se copie de la clé sur l'ordinateur. Vous allez avoir un temps d'installation qui peut être multiplié par 2. Pour le prix que ça coûte, hein, 7 €, il ne faut pas se priver. Donc une fois que le Windows va être installé, on va arriver à l'étape la restauration des données. L'étape de la restauration des données, donc c'est là où le disque dur qu'on a acheté précédemment, on va pouvoir le brancher et puis on va pouvoir récupérer les données qu'il y avait dedans pour les mettre dans l'ordinateur. Mais voilà, il y a un petit problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si l'ordinateur démarre, mais il n'arrive pas jusqu'au Windows. Du coup, on n'arrive pas sur le bureau. Du coup, on ne peut pas brancher notre disque dans l'étape 1 pour pouvoir récupérer nos données. Dans ce cas-là, j'ai une option qui va vous permettre de faire d'une pierre deux coups. Alors, c'est un adaptateur. Ça se présente comme ça. C'est un adaptateur USB. C'est-à-dire que voilà, il y a un embout ici pour le connecter à un port USB de n'importe quel ordinateur. Et ici, vous allez avoir les connectiques SATA ou IDE. Hein, dans celui-là, il fait tous les disques durs, les anciennes connectiques des disques durs. Un petit bouton ici pour le démarrer. Et ça va vous permettre comme ça de pouvoir brancher n'importe quel disque dessus. Donc, y compris
le disque dur ancien. Donc ici j'ai un disque dur ancien, à supposer que c'est celui qu'on vient de sortir. Vous allez pouvoir le brancher comme ceci. Et ça, vous allez ensuite le mettre dans la dernière étape. Quand vous avez changé, retiré votre disque dur, vous n'avez pas besoin de faire vos sauvegardes avant, puisque vous allez retirer l'ancien disque dur, celui-là, pour le remplacer par le nouveau, hein, on est d'accord. Le système va être installé sur le nouveau. Et quand vous allez avoir fini d'installer le Windows, vous allez prendre votre ancien disque, celui-ci, vous allez le brancher. Ça, vous allez le brancher à votre ordinateur, le nouveau. Et puis, vous allez l'allumer et vous allez aller chercher vos données directement dedans. Donc ça, c'est bien pratique parce que vous allez le garder très longtemps. Parce que vous voyez, on peut connecter et des grands disques et des petits disques et quelle que soit la connectique. Donc c'est un outil qui ne coûte pas très cher. Ça coûte moins de 30 €, mais par contre, ça va vous rendre bien des services puisque vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir archiver donc votre ancien disque, vous allez le garder et puis vous allez pouvoir récupérer les données qui vous intéressent dedans et ça, l'archiver dans un placard et récupérer quand vous le souhaitez, grâce à ça, vos données, n'importe quand, plusieurs années après. Et vous allez pouvoir évidemment l'utiliser pour aussi tous les anciens disques que vous avez dans les autres ordinateurs. Et ça va vous permettre aussi de gagner du temps puisque dans le processus de reconditionnement, on n'a pas besoin la première étape de prendre du temps pour enregistrer les données. On peut tout de suite passer à la deuxième étape, retirer l'ancien disque et puis aller de l'avant et brancher ça à la fin pour faire uniquement l'étape de déplacement des données. Ça coûte 28 €. Donc voilà pour la liste des matériels indispensables. Donc si je récapitule, il va vous falloir absolument donc un disque dur pour remplacer l'ancien, il va vous falloir une clé USB pour pouvoir mettre votre Windows dessus pour l'installation et il va vous falloir un système donc pour pouvoir récupérer les données de l'ancien ordinateur pour le mettre dans le nouveau disque. Voilà, donc ces trois matériels là et sans oublier, évidemment, sans oublier le tournevis. Donc ça c'est juste ce matériel là. Si on fait le total de tout ça, ça nous fait un prix qui est en dessous de 60 €, hein, puisque on a notre disque dur, on a vu c'est une vingtaine d'euros, l'adaptateur, le disque dur ici une vingtaine d'euros, l'adaptateur ça va, on a vu 28 €, donc on est à 48. La clé USB on a dit qu'on était à 7, donc 48 et 7 on est à 55. Et avec ça vous êtes prêt pour pouvoir reconditionner votre PC. Donc je vous mets tous les liens pour acheter ce matériel là et j'espère que cette vidéo vous a été très utile et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.